moi je fais partie de la chaîne Footstyle, mais toi t'es qui? C'est toi, t'es sur ma chaîne, tu te rappelles pas de moi? C'est moi qui ai hacké la chaîne. Tu sais, la grande série. Non, c'est lui le hacker. C'est lui le C'est moi hacker. le hacker. Le hacker n'est autre que Sombrero espagnol avec son chapeau. On est en mode vacances. Du coup, il y a Sombrero qui est avec nous parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a ni Clem, on n'a pas non plus Jordan qui est complètement malade. Et on n'a pas Gauthier qui est au Cirque du Soleil au Canada. Moi, je viens en vacances sur la chaîne Footstyle. Voilà, alors pourquoi on a les maillots de l'Espagne et de la France? On va vous faire des petits pronostics que nous on a réalisés sur la Coupe du Monde féminine 2019. On espère aussi que vous allez trouver le bon pronostic parce qu'en fin de vidéo il y aura un cadeau à gagner. Ce cadeau ne sera d'autre que Un ballon Footstyle. un ballon Footstyle, voilà. La classique, mais il y a un grand mais par contre, il sera signé par toute l'équipe et par El Sombrero. Elles sont vraiment. Sombrero qui est quand même champion d'Espagne. Voilà, je tiens à préciser qu'il est champion d'Espagne de freestyle football catégorie chaud. Vraiment respect à toi. Avant même de commencer les pronostics, on va quand même regarder deux matchs de ouf qui se sont passés pendant la Coupe du Monde. Il y a eu USA-Thaïlande 13-0 mec. Et il y a eu Italie, Jamaïque 5-0. T'as pas trop révisé. Faut dire que l'équipe de Thaïlande s'est qualifiée quand même. Ils sont là, ils représentent leur pays. Voilà. Ils sont fiers de leur pays, tu vois. Ils participent, c'est déjà ça. Alors, avant même de cliquer sur la vidéo, faut quand même savoir que le résumé fait 5 minutes 29 tellement il y a de buts. Instant pub, tu voulais vous laver les dents. Oh les bâtards, ils te mettent Instant pub 2. Ils te mettent des cheats après t'être brossé les dents. Ne pas faire ça. Faites l'inverse plutôt. Et je me demande trop, c'est quoi déjà là ça commence. Attends 11 minutes. Ça, on mettait les mêmes buts en CM1. C'est pas bien ce que tu es en train de Ouais, faire. j'avoue. Il est en train de décrédibiliser les femmes. Sur ça, on va vite vous mettre en valeur. Là, j'avoue, le but, il est pas mal. C'est la gardienne qui abuse un petit peu. Non, moi. Yes. Oh putain. Et c'est pas une connerie, je préfère vraiment le foot féminin parce que je trouve que c'est plus ouvert. Je kiffe le foot masculin, mais malheureusement ces dernières années, je trouve que ça a perdu de son truc, je sais pas toi, mais moi je trouve que c'est trop fermé. Ça joue trop stratégique et du coup le jeu il est moins ouvert, il y a moins de buts, il se passe moins de choses du coup. C'est plus marrant de regarder le foot féminin des 13-0, et c'est un peu les deux extrêmes, mais je trouve qu'il y a des matchs foot féminin où il se passe beaucoup de trucs et tout, et parfois c'est ce qui manque un peu ces dernières années dans le foot masculin. Quand tu regardes un match du Real Madrid, etc., tu vois à quel point l'entraîneur il est important et il peut oui, c'est clair, c'est clair. Et il y a une vraie stratégie. Mathieu, Stall Challenge. Wow. On vous a pas dit, mais du coup il y a un Stall Challenge. Petit hashtag. Oh, mec. Tu sais, j'allais dire quoi? J'allais dire justement, il fait son aventurier. Yellow, excusez-moi, il faudrait un petit peu de rangement s'il vous plaît. Justement, avec le sombrero là-haut, le sombrero safari, je me dis, ah ouais, il arrive, il enjambe la rambarde, petite plante pour faire un peu safari. Il est venu, il a tout arraché, je suis mort. Je suis mort, Stall Challenge. Stall Challenge, voilà, on met le hashtag juste. Stop et méga du Ah oui, voilà, alors c'est le Stall Challenge. En gros, le Stall Challenge, ça va être de faire des stalls, donc ça veut dire caler n'importe quel objet. Voiture. Oh, il m'a tué. Par exemple, si je te balance ça, Stall Challenge. Oui, si. Ça, c'est un Stall Challenge. Il y en aura plein à des moments improbables pendant la vidéo. Vous avez compris le principe. On repart sur le match plus sérieusement. Thaïlande-USA. Il s'en remet pas. Non, on reprend un peu de sérieux. Alors, encore un but. T'as déjà 4-0, 52e minute. Wow. Wow, pas mal. Grosse frappe, Ouais, belle frappe, beau but. Oh, petit crochet derrière, tu vois. Comme ça, petit crochet. C'est le but, Stall Challenge. T'es malade. Allô? Pendant ton Stall Challenge, il y a déjà eu 2 buts en plus, je crois. Ouais, écoute, Bref, on en est à 10-0. Ah, en vrai, on capte quoi. Wow, la grosse Ouais, frappe. c'est ouf. Mais Ouais, mec, c'est pas la même qui met. Elle a dû mettre au moins 6 buts, elle. Mais c'est pas la joueuse de Lyon qui a gagné? Go for America! Ça, c'est le petit café de tout à l'heure qui était Putain, excité. Je bois jamais de café, les gars. Vraiment, c'est pas des conneries, des trucs. excité. Vous savez même pas. Il est excité. C'est rigolo comment dans tous les sports ça change. Chaque pays est fort dans son sport, tu vois. Le sprint c'est pour la Jamaïque, la natation c'est pas pour la Jamaïque. C'est l'Italie simulation. C'est ce que j'allais dire, l'Italie c'est la simulation. Ouais, exactement. La comédie elle est là. Parce que là, nous on est des mauvaises langues. J'avoue qu'il y a faute. Cristiano Ginelli.
Elle a bien arrêté un penalty en réalité. Ah, je suis sûr qu'elle a dépassé la ligne. Ça, Elle est sortie de la ligne, ouais. Elle a avancé. Elle pète le seum, la gardienne du coup. T'arrêtes un penalty, vraiment, t'es refait. Derrière, tu dois te remanger le penalty parce que t'as avancé d'un pas. Mais putain, ça, c'est presque injuste. Plus du genou, on aura tout vu. Oh, grosse transversale. Oh, magnifique. Ouais. Le cafouillage. Oh, la Jamaïque. La Jamaïque. La Jamaïque. Petite passe en profondeur. Grosse frappe. Wow, non, putain, voilà, c'est un but de professionnel. C'est pour ça que j'aime le foot féminin. Là, vraiment. Ah ouais. Putain, mec, Ça, ce c'est genre un de but but, quoi, c'est ouf. Ça, c'est un but de professionnel. Parce que tu prétends que les femmes ne sont pas des professionnels. Voilà, le c'est Ah non, non, celui-là, c'est le meilleur but. En vrai, celui-là, c'est le meilleur but qu'on vient de voir de toute la séquence. Celui-là, j'avoue, gros respect. Celui-là me fait penser à Fernando Torres quand il dribble le gardien final de l'Euro 2008. Celui-là, c'est mon préféré. 13-0, 5-0. Bon, 13-0, ça fait un peu plus mal quand même. Et c'est quand même des gros scores. C'est dur à encaisser pour les gardiens. Alors que, au final, c'est pas vraiment de leur faute. C'est plus la responsabilité de toute l'équipe. Mais quand t'es gardien et que tu te manges un score pareil, je pense que ça doit être dur d'assumer derrière. Tu te sens pénétré comme des coups d'épée, comme ça, tu vois. Mais comment parler de la Jamaïque et de ne pas parler de Usain Bolt? Est-ce que Usain Bolt, pour vous, c'est un mec qui mérite d'être joueur de foot professionnel? Moi je pense que c'est un bon challenge pour lui d'avoir fait ça. C'est vrai que c'est peut-être pas le sport qui lui convient, mais au moins il s'est challengé. Et ça je trouve ça cool parce qu'il y a plein d'athlètes, ils arrêtent leur carrière, tout ça, mais au moins lui il s'est rechallengé dans un nouveau truc. Maintenant on est reparti sur les pronostics, il y aura d'autres stall challenge. Stall challenge. Ok, alors moi mes pronostics, je pense que ça va être la France qui va gagner la Coupe du Monde féminine 2019, voilà. Pas une grande surprise. En 2018, j'avais pronostiqué la France championne du monde 2018, ce qui a été le cas. Et là, je pense que les Françaises vont gagner aussi cette Coupe du Monde 2019. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Je tiens à ce qu'il y ait une première étoile sur ce maillot de l'équipe féminine de football. Hashtag maillot de l'équipe de France 2000. En deuxième position, je vois le Japon arriver jusqu'en finale. Les Japonaises sont très fortes, elles ont déjà gagné une Coupe du Monde, il me semble. En tout cas, elles ont vraiment un bon niveau. Et sinon, en troisième position, je verrais bien la Norvège. L'équipe de foot féminine de Norvège a vraiment une super équipe. Ils ont déjà gagné des Coupes du Monde aussi. Et je pense qu'elles vont gagner contre l'Allemagne qui aura perdu en demi-finale contre le Japon. Donc voilà, pour la troisième place, je pense que ce sera Norvège, du coup en quatrième place, Allemagne. Et par contre, je pense qu'il va y avoir un petit truc, et là c'est pourquoi Bruno pense que l'Espagne va se faire exploser elle aussi par les États-Unis en huitième de finale. Voilà, les États-Unis ils ont une super équipe, mais je pense pas qu'ils vont aller aussi loin. Par contre, ils vont exploser l'Espagne. On dirait que tu parles de MMA. Les États-Unis sont forts en MMA. Non, en vrai, franchement, j'avoue que ça va être difficile pour l'Espagne, tu vois. Et en plus, le gagnant de ce match retrouve la France en quart de finale. C'est la France qui est chez elle, tu vois. Qui se retrouve chez elle. Je crois que la France va les battre, peu importe qui s'en sorte. Je t'avoue, pour moi, pour mes pronostics, j'ai mis que la France allait finir première, tu vois. Elle allait gagner parce qu'elle est chez elle. Copieur. Non, je rigole. Mais par contre, là où je te rejoins pas, c'est que moi, je vois bien l'Allemagne arriver jusqu'en finale. Tu vois. Même si le Japon peut se retrouver avec l'Italie en quart de finale, les battre, etc. Ah, les Japonais. Il y a eu un de ces engouements au Japon grâce à la Coupe du Monde 2018. Je te laisse la parole pour ton pronostic. Bon, première. Avant le Stall Challenge. Parce que nous on fait du freestyle basket. Hop, 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 tac, 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 tac. T'es prêt? Tu vois la caméra? T'es propre. Oh. Et go. Oh. Oh. Passito, passito, passito. Oui. Je reprends mes pronostics. Le premier, la France. En deuxième position, moi je vois bien arriver l'Allemagne. Et en troisième position, la Norvège. D'ailleurs, les freestylers norvégiens qui sont trop forts, qui cassent la tête, qui remportent tout dans le freestyle. Clem, faut que tu te réentraînes là. Il n'y a que toi qui peux battre les Norvégiens. Petit bisou. Bisous Stoll. Chacun fait les choses qu'il veut au lit. Aujourd'hui c'était ambiance sombrero les gars, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de nous mettre vos pronostics en commentaire parce qu'un joli ballon foot style, Oui, il avait deviné, a gagné avec nos signatures et les signatures de Sombrero. La signature de Monsieur Sombrero, ici en personne, Señor Sombrero. On va finir sur un dernier Stall Challenge. Stall. Ah, premier coup. Pasito. Sombrero ne revient jamais sur cette chaîne. Il se passe des trucs, on casse tout. Stall Challenge.